Cet homme derrière le micro n'est pas un pro de la radio. Enfin si, mais pourtant non. Pas pro mais 100% concerné. Car en 1977, il était aux premières loges quand les pirates de Radio 25, l'ancêtre de BIP, se sont lancés à l'assaut des ondes. La première émission qui a dû être écoutée par une dizaine de personnes, j'imagine, à Besançon, c'était fait par une bande de jeunes que je ne connaissais pas, mais ils avaient demandé est-ce qu'on peut émettre depuis votre balcon, parce qu'on habite au 408, au 10e étage, c'est un bon endroit. Et donc, voilà, la première émission de Radio 25, ça a été émis depuis chez moi. Radio BIP. XYZ sur Radio BIP. Mémoire d'une jeune fille triste au milieu de la... Au 14 rue de la Viotte, à Besançon, ça fait 25 ans qu'une fois par semaine, l'émission Graffiti sur les murs du silence déboule sur les ondes. Et puis on voit que M. Macron sourit quand on lui dit que, je ne sais pas, des choses comme des flashballs et tout ça. Il répond absolument pas, évidemment. Graffiti, c'est une revue de presse très politisée. Il moule la chemise, il fait comme si il allait au combat. Il ne va pas du tout au combat. C'est un truc, c'est une mise en scène organisée. C'est une émission culte, préparée par des animateurs bénévoles. Les thèmes principaux, c'est le mouvement, dans la mesure où il y en a un, et puis l'écologie et la justice sociale de manière générale. Henri Lombardi, animateur bénévole et président de Radio BIP. C'est une radio qui veut être en prise avec le mouvement social. Donc, dès qu'il y a quelque chose où ça bouge, on voudrait y être et donner la parole aux gens. Donc, c'est un peu une gageure. Et puis, on voudrait aussi que ce soit une radio où des gens aient envie de venir parler. C'était Graffiti sur les murs du silence avec Patricia, Claude et Henri. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur le www.radiobip.fr. Un instant, s'il vous plaît. Dis, je vais faire un truc sur les tucs, là. Je descends en centre-ville. Mais tu vas interviewer qui? Je sais pas, je vais faire les gens qui passent, tu vois bien, les visiteurs. Depuis toujours, le leitmotiv de BIP, c'est la politique et les luttes sociales. Une radio foncièrement ancrée à gauche qui a embauché pendant 1 an en 85 des journalistes. Mais l'aventure professionnelle a tourné court. Ça posait quand même un certain nombre de problèmes, vu les convictions politiques de certains, avoir des salariés alors que d'autres étaient bénévoles, enfin bon voilà. Donc ça a duré 1 an où en fait on a vécu, moi ce que j'ai vécu c'est du journalisme à temps plein. Mario Lontananza, directeur de salle de musique, ancien journaliste de Radio BIP. On essayait d'être professionnel tout en étant bénévole. Il y avait des émissions qui étaient super, de débats, d'interviews, de discussions. Mais cette radio est toujours restée, comme elle dit, Besançon indépendante et populaire. Donc ils ont voulu ne jamais faire de la publicité. Justement, on vit comment sans publicité? Car il n'y en a pas beaucoup en France des radios indépendantes qui émettent depuis près de 40 ans. BIP perçoit des dons envoyés par des auditeurs. Et puis la cinquantaine d'animateurs bénévoles adhèrent à l'association à hauteur de 50 € par an, 25 € pour les chômeurs. Et oui, les gens payent pour pouvoir parler derrière le micro. Mais BIP reçoit surtout un coup de pouce de l'État. Comme toutes les radios associatives, on dépend d'une petite enveloppe qui s'appelle le FSER, c'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui nous est donné par le ministère de la Culture. Dominique Goetz, directrice d'antenne à Radio BIP. Et oui, la petite voix, c'est moi. En fait, c'est une enveloppe, des recettes des publicitaires des radios commerciales. Et voilà. Donc en ne faisant pas de pub, mais en profitant de l'argent de la publicité, on garde un petit peu cet esprit pirate, ce qui est assez rigolo. Un trésor des pirates qui permet de salarier au SMIC 2 permanentes qui auront profondément modernisé la radio ces 3 dernières années, tout en lui gardant son esprit d'origine. C'est ce qu'on vous explique au prochain numéro.